nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Le Rwanda voulait se venger du Zaïre parce que, souvenez-vous, le maréchal, le général Monsala, non, le maréchal, le général Maïlé, le général Monsala se sont promenés au Rwanda pour chasser le FPR. Je crois que tout le monde s'est rendu compte que c'en était fini du maréchal. Il était trahi par son corps. Lorsque tous les alliés de l'AFDEL se sont dévoilés à la faveur de la prise de pouvoir à Kinshasa, les Museveni, les Dos Santos, Burundi, la plupart des gens qu'il a amenés au pouvoir ou qu'il soutenait, c'est ainsi qu'il s'est senti trahi. Ou des frères, ou des amis sur qui vous comptez. Et au moment de solliciter cet appui, ils sont absents. Souvenez-vous de la cause de la défaite de Napoléon à Waterloo. C'est parce qu'en général, dont on attendait un appui essentiel, ne s'est pas présenté. Eh bien, le président Mobutu, la même chose, il attendait un appui essentiel, c'est-à-dire ne pas être trahi, ni par le Rwanda, ni par l'Ouganda, ni peut-être par le Rwanda, bon, de Kagame, oui, mais pas le Burundi, pas l'Ouganda, de Museveni. Et finalement, comme l'avait dit De Gaulle, les États. En ce moment-là, il ne s'agit pas d'autorité, il s'agit des États. Eh bien, les États n'ont que des intérêts. Lorsqu'ils ont vu que l'État, la France, s'est rendu compte que le maréchal Mobutu n'était plus à même d'assurer les intérêts fondamentaux de la France, au Zaïre, eh bien, ils se sont tournés vers un partenaire qui pouvait mieux le faire. C'était l'AFDEL. Ce relâchement du commandement de l'armée, c'est déjà une trahison, j'allais dire, générale. Si vous ne voulez pas obéir à celui qui mène la guerre, c'est un peu une trahison, ce n'est pas un peu, c'est une trahison. Donc le commandement n'avait plus de lien unique. Le commandement était veule, lâche. Et donc, un commandement de ce genre ne peut pas mener les troupes au combat. Et en réalité, ce commandement-là n'a jamais mené les troupes au combat. Les troupes se sont débrouillées sur le terrain, et lorsqu'ils étaient dépassés, elles étaient dépassées. Soit elles se rendaient, soit elles se repliaient. Lorsqu'il y a eu cette insécurité sociale des Congolais d'origine rwandaise, eh bien, tous ceux qui avaient des responsabilités avaient démissionné pour rejoindre le FPR, soit en fournissant quelqu'un pour l'armée, soit en fournissant n'importe quel appui, financier, lobbying, etc. Donc, c'est ça qui a changé. Il ne pouvait pas parce que le Rwanda lui-même n'était pas disposé. Le Rwanda voulait se venger du Zaïre parce que, souvenez-vous, le maréchal, le général Monsala, non, le maréchal, le général Maïlé, le général Monsala se sont promenés au Rwanda pour chasser le FPR. Donc les conditions n'étaient pas réunies, d'autant plus que je vous le dis, tout le monde était au courant de la trahison de la santé du maréchal. Donc,
les conditions d'un dialogue n'étaient pas réunies. Vous pouvez le conclure ainsi. Avec l'arrivée au pouvoir des gens, des dirigeants qu'on avait combattus et qui ont une vision hégémonique, eh bien, ceci ne pouvait qu'arriver. Contre les faits, les arguments ne valent rien. N'ayant plus une armée, le pouvoir politique n'avait plus de consistance. Et le résultat, c'est la débandade qui est arrivée. Votre visite intervient, je l'ai évoqué, dans un contexte particulièrement tragique pour le peuple congolais. Nous en avons évidemment longuement parlé avec le président à l'instant. La population de l'Est de la RDC souffre depuis maintenant 3 décennies des conflits armés, des déplacements de population et des ingérences étrangères. La France continuera à se battre pour qu'elle ne soit pas oubliée et qu'une solution soit trouvée. Et vous recevoir, passer le temps que nous avons passé à parler en détail de ce qui se joue, c'est aussi redire très clairement qu'il ne peut pas y avoir de double standard et que nous qui défendons l'intégrité territoriale en Europe, nous la défendons aussi sur le continent africain. Dans ce contexte particulièrement douloureux, je veux évidemment réexprimer notre solidarité avec le peuple congolais et rappeler ici la position de la France. D'abord, la France ne transigera jamais sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Ensuite, nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible, la France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Et c'est un recours plein et entier à votre souveraineté qui doit s'en suivre. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Je lui ai redit et je le rappellerai dans les prochains jours. Et l'urgence est à la désescalade. Il est également important, dans le même temps, de lutter contre les discours de haine et l'action des anciens génocidaires du FDLR. Et je veux vous remercier pour les engagements très clairs que vous avez pris, pour à la fois agir de manière très concrète et assumer politiquement la lutte contre les FDLR, et nous engager la communauté internationale et les forces onusiennes pour accompagner le processus, évidemment, de DDR de cette force. Aucune de ces forces n'a quelque légitimité que ce soit. La seule force armée qui peut et doit opérer sur votre territoire, ce sont les forces armées de la RDC. La France salue l'engagement de la RDC à mettre fin aux agissements du FDLR, l'encourage à mettre en œuvre cet engagement et nous sommes avec plusieurs autres alliés à vos côtés, vous le savez, pour mettre en œuvre cette avancée. Enfin, la France s'est attachée aux processus diplomatiques régionaux. Nous pensons que la priorité doit être au dialogue et à la recherche d'une solution diplomatique sous l'égide du président angolais Lourenço. Et nous soutenons cet agenda. Je souhaite qu'il puisse maintenant porter ses fruits de manière très concrète sur le plan justement des décisions sécuritaires et politiques. Et j'ai dit au président, nous allons très fortement l'appuyer, nous réengager, et je souhaite que d'ici à la fin de l'été, nous puissions avoir des initiatives pleinement conclusives pour sortir de la situation que vous connaissez depuis trop de temps.